Salutations à tous, salutations à tous. C'est Pasteur Rose Viviane. Jodi, on a commencé une toute nouvelle série d'enseignements que moi intitulée Connaître votre divin avocat. Je parle à monde qui parle créole, je parle français aussi. On regarde qui monde qui là. Salutations, salutations. Alors, on a commencé une toute nouvelle série d'enseignements que moi intitulée Connaître votre divin avocat. Ça, c'est dernière instruction Jésus t'a bail disciple avant que l'était allé sur la croix. Nous joignons sujet ça dans l'évangile de Jean, chapitre 14 et 16. Alors, si vous voulez suivre ensemble avec moi, nous allons aller dans l'évangile de Jean, chapitre 14, on a commencé dans verset 15 là, au verset 26. On va lire pour vous. C'est Jésus qui a parlé. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, car je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors, ça, c'est dernière instruction que Jésus te bat disciple avant il était allé sur la croix. Il y a deux mots qui sont importants que je voulais souligner pour vous. Moi, je voulais que vous prêtez attention sur ça. C'est le mot un autre et le mot consolateur. Nous, dans le Nouveau Testament, ça veut dire que nous, dans le grec. Pour un autre, il y a deux mots pour un autre en grec. L'un est hétéros et l'autre allos. Hétéros signifie un autre d'un type différent, tandis que allos signifie un autre du même genre. Jésus a choisi le mot allos au lieu hétéros. Dans le verset 16, quand il dit « Il vous donnera un autre consolateur. » Un autre consolateur. Cela veut dire ce consolateur, on peut dire aussi cet avocat va être du même caractéristique. Il aura le même attribut que Jésus lui-même. Nous passons dans le second mot qui est le mot consolateur. Le mot consolateur en grec, cela signifie parakletos. Le mot parakletos a 6 significations ou synonymes en grec. Cela signifie consolateur, conseiller, aide, intercesseur, avocat et fortifiant. C'est quelqu'un qui est appelé à côté d'un autre, celui qui plaide la cause d'un autre devant un juge.
c'est un défenseur, c'est un assistant juridique, c'est un aide. En d'autres termes, Jésus a dit qu'il prierait le Père et il leur donnera allos parakletos. Allos parakletos. Cela signifie un avocat, un consolateur, un défenseur, un assistant juridique du même caractéristique, du même attribut que Jésus lui-même. Alors, qui est ce avocat? Si nous allons dans le verset 26, du même chapitre, l'évangile de Jean, chapitre 14, le verset 26, Jésus nous dit qui est cet avocat. Il dit, mais le consolateur, on peut dire aussi, mais l'avocat, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. L'avocat, c'est l'Esprit Saint. Alléluia. L'avocat, c'est l'Esprit Saint. Cet avocat a du même caractéristique, les mêmes attributs que Jésus. Il est identique à Jésus. Cet avocat, c'est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de connaître notre divin avocat. Alors, notre divin avocat, Jésus lui dit, c'est le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Pour étudier d'une manière précise le Saint-Esprit, nous devons premièrement étudier sa personne et son œuvre. Pour pouvoir le faire d'une manière précise, nous devons aller premièrement dans le livre de la Genèse. Nous allons dans Genèse chapitre 1er. Allons dans Genèse chapitre 1er, le verset 1er au verset 3. Je vais lire pour vous. La parole de Dieu nous dit, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit et la lumière fut. Que la lumière soit et la lumière fut. » Nous allons au verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le mot ici, Dieu, on est dans l'Ancien Testament, c'est le mot Elohim. C'est une forme plurielle d'un mot hébreu qui apparaît plus de 2000 fois dans l'Ancien Testament. C'est un pluriel de majesté. C'est un pluriel du nom de Dieu et le singulier serait El, I-L. Ça, c'est le mot hébreu. C'est quand on dit El Shaddai. El Shaddai, cela veut dire Dieu Tout-Puissant. El Lion, c'est Dieu très haut. El Olam signifie Dieu de l'éternité. Alors, c'est El pour Dieu d'une manière individuelle. Si on parle Dieu le Père, si on parle Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit. Mais quand on parle ici, quand il dit Dieu créa les cieux et la terre, il est en train de parler du pluriel de la Trinité de Dieu. Elohim, cela veut dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, créant l'univers entier. Elohim a créé l'univers entier. C'est très très important. Alors,
passons à la Trinité. Maintenant, nous pouvons dire que qu'est-ce qu'on peut dire de la Trinité? Parce que nous pouvons voir ici, d'après Genèse chapitre 1er, Elohim, le Père, la parole et le Saint-Esprit a créé. J'ai dit a créé, pas ont créé, parce que Dieu n'est pas divisé. A créé l'univers entier. Nous allons voir c'est quoi la Trinité de Dieu. C'est quoi la Trinité de Dieu? La Trinité de Dieu. C'est très important que nous comprenions que nous ne sommes pas capables vraiment expliquer la raison humaine. Logique, pas capable expliquer, pas capable définir la Trinité de Dieu. Parce que c'est bagaille spirituel. Nous devons savoir aussi que la Trinité de Dieu, c'est une doctrine fondamentale de la foi chrétienne. Si vous chrétien, ou pas capable dire ou chrétien pour pas croire dans la Trinité de Dieu. Là, je voulais dire ça, je voulais dire que pour connaître que Papa c'est Dieu, le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Ça, même les mots Trinité, il n'est pas vraiment dans la Bible, mais la doctrine de la Trinité est enseignée dans la Bible. Nous avons présence Papa, présence Petit là et présence Saint-Esprit dans la Bible. Alors, sous ces chrétiens, il faut reconnaître que Papa c'est Dieu, Petit là c'est Dieu et Saint-Esprit c'est Dieu. Alors, la Trinité, nous pouvons définir la Trinité que la Trinité se compose en 3 personnes unies sans existence séparée. 3 personnes unies sans existence séparée. Ça veut dire ils sont tellement unis, si totalement unis, qu'elles forment un seul Dieu. Ils sont pas séparés. Là, nous dit 3 personnes, puis nous pensons que bon Dieu, le Père, lui son personne en lui-même, le Fils son personne en lui-même et le Saint-Esprit son personne en lui-même. Ça veut dire c'est 3 personnes séparées. Ils ne sont pas séparés. Alors, il est très très important. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2, bon, lire pour le verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ça veut dire, en fait, nous pas capables vraiment essayer pour nous définir aux logiques, en l'intelligence de l'homme pour définir ça, la Trinité. Parce que l'homme naturel, l'homme physique, pas capable de comprendre les choses en spirituel, d'après la parole de Dieu. L'homme physique pas capable de dire ça bon Dieu y. Parce que Dieu, c'est une révélation. Jésus-Christ, c'est une révélation. Et c'est cette révélation, son révélation que l'Esprit Saint doit révéler. Et si vous pas né de nouveau, si vous pas né de l'esprit, vous pas capable comprendre les choses en spirituel. Nous devons comprendre que monde physique là, monde physique là, pas capable expliquer monde spirituel là, parce que le monde physique est sorti du monde spirituel. C'est monde spirituel là qui formait monde physique là, qui baille vie à monde physique là. Alors, le monde spirituel est beaucoup plus grand, beaucoup plus réel que le monde physique. L'on a dit ça de la Trinité, que nous gagnons Dieu
qui est un Dieu trinitaire, ça veut dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le christianisme est une croyance monothéiste, mais on a un Dieu trinitaire. Et ça veut dire, bon Dieu nous, il n'est pas séparé, il n'est pas divisé, son seul Dieu lié, mais ça fait partie de la doctrine chrétienne. Ou pas cap chrétien pour pas croire dans la Trinité. Alléluia. Comment nous cap expliquer la Trinité de Dieu? Nous cap deux manières très simples en fait pour expliquer la Trinité de Dieu. Dieu est un en ce qui concerne son essence. Deuxièmement, Dieu est trois en ce qui concerne les personnes. Dieu est un en ce qui concerne son essence. L'unité essentielle de Dieu est liée à Deutéronome chapitre 6, le verset 4. Écoute Israël, l'Éternel votre Dieu est le seul éternel. Écoute Israël, l'Éternel votre Dieu est le seul éternel. Ça veut dire, le mot hébreu ici, un seul, c'est le mot ekad. Ça veut dire unité composée, un qui est uni. Cette déclaration souligne non seulement l'unicité de Dieu, mais aussi l'unité de Dieu. Dans Jacques chapitre 2, le verset 19, l'apôtre Jacques nous dit, « Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu fais bien. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu fais bien. Les démons croient aussi et tremblent. » Il y a une autre traduction qui dit, « Sous quoi il y a un seul bon Dieu, ou bien quoi? » Mais même Satan aussi, Satan le diable aussi quoi, et lui tremblait. Ça veut dire qu'il est important, ça, un verset comme ça, un passage comme ça. Il montre où que, en fait, les gens dit, il c'est athée, il pas quoi, il y a un bon Dieu. La parole de Dieu montre nous que moun ça c'est menti la baille tête li. Ou ka baille tête ou menti ou tellement menti à tête ou que ou vini quoi sort mensonge ou pour vérité. C'est ça y aurait les déceptions. Parce que la parole de Dieu nous dit, même Satan le diable aussi quoi que gagne un bon Dieu. Alléluia. Glory to God. Who is this watching? Bafou. Ok, n'a continué. Le nous a parlé de l'essence de Dieu. Il est très important pour nous connaître aussi que bon Dieu, il pas travaille, les trois personnes de la Trinité n'agissent pas indépendamment l'une de l'autre. Dans Jean chapitre 5, le verset 19, l'évangile de Jean chapitre 5, le verset 19, m'appli pour vous, ça c'est Jésus qui a parlé, il dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Ça veut dire que même là Jésus est dans le corps humain, il est 100% Dieu et 100% homme, baptisé du Saint-Esprit. Il dit tout ça que tu as fait, tout miracle que tu as fait, toute parole que tu as dit, il dit, c'est pas parole, c'est parole, bon Dieu. Ça veut dire, c'est parole, le Saint-Esprit, ça, tout ça que tu as fait, il te travaille en unité. C'est très important. Alors, Dieu, deuxièmement, Dieu est trois en ce qui concerne les personnes. Ça veut dire, premièrement, chacune a la même essence que Dieu. Deuxièmement, chacune possède la plénitude de Dieu.
Troisièmement, chacune possède la même autorité. Yo gen même plénitude, yo gen même essence et yo gen même autorité. Ça veut dire pas gen yon qui est inférieur à l'autre. Les nous a parlé de la Trinité de Dieu. Ça c'est en fait un petit résumé parce que nous allons parler de la troisième personne de la Trinité. Alors, je voulais en fait montrer que le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Pas une différence entre eux et ils travaillent ensemble, ils ne pas divisé. Et c'est très important, comme les chrétiens, pour comprendre ça, la Trinité, la doctrine de la Trinité de Dieu. Ce n'est pas une bagaille que au cas expliquer et logique à comprendre. En fait, la foi chrétienne, vie chrétienne, c'est une vie de la foi. On doit vivre une vie spirituelle selon l'esprit, non selon la chair. Jean m'a expliqué. Alors, maintenant, nous allons parler du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? La majorité des gens pensent que le Saint-Esprit, c'est une influence, c'est un pouvoir, c'est l'onction. L'église, côté y aurait l'église, c'est onction, c'est pouvoir. Et en pile, monde pense tout, c'est une chose. Alors, nous allons voir qui est le Saint-Esprit. Le mot esprit en grec, c'est le mot pneuma, signifie air, vent, souffle, esprit. Le mot hébreu pour esprit signifie ruach. Ruach, c'est la même signification en grec, c'est air, vent, souffle, esprit. Alors, qui est cet avocat? Qui est le Saint-Esprit? Nous avons dit que le Saint-Esprit est Dieu et nous avons démontré que Saint-Esprit l'était participé dans la création de l'univers. Maintenant, nous devons expliquer, montrer si le Saint-Esprit est une personne ou une chose. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, et dans l'évangile de Jean, chapitre 16, Jésus se réfère au Saint-Esprit comme une personne. Allos Parakletos, c'est un avocat de la même personne, même essence, même divinité, même caractéristique, même attribut de Dieu. Alors, le Saint-Esprit, la majorité des gens pensent le Saint-Esprit, c'est son nom. Le Saint-Esprit, ils pensent que c'est le nom, c'est son nom, c'est le nom du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit n'a pas de nom. Il n'a pas un nom propre à lui-même. Le Saint-Esprit répond au nom de Jésus. Si on nous lit, on va retourner dans Jean chapitre 14, là, l'on a regardé ça. Jésus dit, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, Allos Parakletos, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il demeure l'esprit de vérité. Alors, ce avocat, c'est une personne, il n'a pas un corps propre à lui, c'est un esprit. Alors, l'homme dit, il n'a pas un corps propre à lui. La majorité des gens pensent,
ok, si ou bagay pa gen corps, ça veut dire li pa yon personne. Alors, il y a une très grande différence en ce qui se concerne ou te cabré les personnes et corporate. Ça veut dire, le Saint-Esprit n'a pas un corps propre à lui-même, mais il est une personne. Qui genre ou définit une personne? Une personne, c'est tout être qui gagne intelligence, qui gagne connaissance, qui gagne volonté propre à lui-même, qui a pensé, qui a prendre décision, c'est une personne. Un exemple, les anges, c'est l'esprit, ils sont personnes. Les démons, ils prennent décision, ils ont connaissance. Ils ont une volonté, ils sont personnes, même leur pas capable parce que c'est l'esprit. Alors, ça qui définit une personne, c'est que ou avez connaissance, ou qu'à prendre décision et ou avez volonté. Même là, ou pas un corps. Ça veut dire, Saint-Esprit, il pas un corps, il pas une bouche, il pas un yeux, il pas une oreille, il pas une main. Alors, le Saint-Esprit n'a pas un corps propre à lui-même. C'est pourquoi dans la parole de Dieu nous dit, le croyant est le temple du Saint-Esprit. Corps que Saint-Esprit gagne, c'est corps que l'y habite. C'est le Saint-Esprit vient, nous recevoir Jésus comme sauveur personnel, nous recevoir le Saint-Esprit. Vous avez été, on est né de l'Esprit de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit a donné naissance à Jésus. Le Saint-Esprit a donné naissance aux croyants. Chaque chrétien, chaque croyant recevoir naissance du Saint-Esprit. C'est la nouvelle naissance, c'est une naissance de l'esprit. C'est dans Jean, là, je vais chercher le pour, regardez si I cannot believe I'm going there. Ok. Bon, je chercher le pour, ça c'est dans Jean chapitre 3, Jésus t'a parlé avec Nicodème. Il t'a parlé avec Nicodème. Dans Jean chapitre 3, Nicodème te venu dans la souhait en secret pour lui parler avec Jésus. En fait, Nicodème te quoi dans Jésus, mais peut-être l'homme, il pas voulait avouer ça d'une manière publique. Alors, il vient en secret et puis il vient parler avec Jésus. Pendant Nicodème vient parler avec Jésus, il a posé un paquet de questions. Et puis Jésus dit, n'a commencé dans l'évangile de Jean chapitre 3, le verset 3. Jésus répondit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit. Comment? Naître d'eau et d'esprit, c'est être né de l'esprit du Christ. C'est être né de la parole. L'eau, c'est son symbole de la parole de Dieu. Lors recevoir la parole du Christ, vous avez reçu l'évangile du Christ, le salut, la parole de l'évangile. Et pourquoi vous êtes né de l'esprit. Alors c'est l'esprit qui donne la nouvelle naissance. Hello Cherita, how you doing?
You cannot hear me. I will be doing something in English also. Nice to see you. Glory to God. So, ou né de l'esprit, c'est être né. Né de l'esprit, la nouvelle naissance est une naissance de l'esprit. Et dans le verset 6, il dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la chair est chair. Ça veut dire naissance adamique là, naissance nature adamique là, li bail naissance à la chair. Mais la naissance, la nouvelle naissance, c'est la naissance du second Adam. C'est une naissance de l'esprit. Alors, c'est l'esprit qui nous a donné la vie. Alors, la vie chrétienne, cette vie chrétienne, c'est une vie spirituelle, c'est pas une vie naturelle, c'est une vie supernaturelle. Alors, ok. Alors, le Saint-Esprit, c'est pas une personne, c'est pas une influence, c'est pas un pouvoir, c'est une personne. Il a de la connaissance. Il a sa propre pensée, il a sa propre volonté. Ça veut dire qu'il prend des décisions lui-même. D'après la parole de Dieu, nous dit, le Saint-Esprit, c'est lui-même qui nous cadeaux, il donne des cadeaux. Ça veut dire qu'il pense lui avant qu'il baille. Alors, je vais aller en avant. Je continuer. Alors, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Il est Dieu lui-même. Il est la première personne de la Trinité à être révélée dans la Bible. Ça, c'est dans Genèse, chapitre 1er, où il dit, il avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il est la première personne à être révélée dans la Bible. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors, le Saint-Esprit, c'est une personne. Et nous devons le considérer, le voir comme une personne. Allos Parakletos, c'est quelqu'un qui est ton partenaire. C'est lui, c'est ton collaborateur. Il est ton défenseur. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Très, très important. Nous devons aussi comprendre que le Saint-Esprit, pas capable, en fait, ça fait lui pas non propre à lui-même. Il est, on dit le Saint-Esprit, ça me dit, le Saint-Esprit, c'est pas non lui, c'est ça lié. Il est saint. C'est l'unique, en fait, l'unique esprit qui est vraiment saint. Il est esprit et il est saint. C'est pas son nom. Le Saint-Esprit n'est pas son nom, mais c'est sa personne. C'est son caractère. C'est qui il est. Alors, le Saint-Esprit n'aurait pas le droit de fonctionner sur terre comme il le fait maintenant, sauf s'il venait au nom de quelqu'un qui avait droit à la terre, sur la terre. Jésus a acheté le monde entier. Comment il a acheté le monde entier? Par son sacrifice sur la croix. L'un a dit, il a acheté le monde entier. Moi référé aussi à la création. Par moyen de Jésus, la création gagne espoir.
pour lui régénérer. Ça, c'est le mot. Même Jean, le recevoir Jésus, vous avez reçu une nouvelle et une nouvelle vie ou régénérer. Régénérer, ça veut dire ou recevoir une autre génome. Ça gêne. Vous n'êtes plus, ou pas, dit que, ou qu'a dit ça physiquement, vous avez la nature physiquement, corporellement, ou un corps humain, ou un corps adamique qui en fait cap détérioré, mais vous avez reçu un esprit nouveau. Ça, c'est dans Ézéchiel. Ça fait partie de la promesse. Il est l'esprit de la promesse. Il est l'esprit de vérité. Sans le Saint-Esprit, ou pas jamais connaît la vérité. En dehors du Saint-Esprit, c'est ignorance, c'est ténèbres. Alors, nous poursuivons. Le Saint-Esprit li opéré dans le monde ça fait le cap opéré dans le monde c'est parce que li c'est représentant de Jésus sur cette terre et li cap opéré comme livré à travers du croyant. Très très important. À travers du croyant, nous avons dit que le Saint-Esprit, il n'a pas de main, il n'a pas de oreilles, il n'a pas de bouche, il n'a pas de pied, il n'a pas de main. Et le corps du Saint-Esprit, c'est le croyant. Nous sommes temple du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, par moyen du Saint-Esprit, nous bouger et Saint-Esprit aussi les bouger. Ça, c'est la parole de Dieu. Laisse-moi voir. Ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Nous avons lu ça déjà. 19, verset 20. La parole de Dieu, ça c'est apôtre Paul qui nous parle. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'a pas des mains. Nous sommes la main du Saint-Esprit. Nous sommes la bouche du Saint-Esprit. Nous sommes les yeux du Saint-Esprit. Nous sommes le corps du Saint-Esprit. Alors, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Ça c'est très très important. Vous n'appartenez plus à vous-même, car vous avez été racheté par un grand prix. Qui est ce prix? Quel a été ce prix? C'est la mort, le sacrifice de Jésus sur la croix. Le croire en Jésus ou recevoir le salut, vous avez reçu l'Esprit de Jésus-Christ. C'est l'Esprit de Jésus-Christ qu'il faut connaître ou sauver. Si vous n'avez pas l'Esprit du Christ, vous n'appartenez pas à Christ. Et si vous n'avez pas l'Esprit du Christ, vous n'êtes pas sauvé. La nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit qui baille nouvelle naissance là. La majorité des fois, ou qu'on allait dans l'église, côté moun a dit que, ok, nous-mêmes nous pas accepter le Saint-Esprit. D'après la parole de Dieu dans Jacques, en fait, je paraphrase parce que je n'étais pas prêt pour ça. Je laissé le Saint-Esprit dire ça livre.
Il dit que corps là pas qu'à vivre sans l'esprit. Un corps sans l'esprit, son corps qui mourit. Le monde mourit, ça, l'on dit moun nan mourit, en fait, ça veut dire que l'esprit moun nan quitte corps li. C'est la même chose pour l'église, qui est l'église, ecclésia. Il fait partie du corps. C'est le corps de Jésus dans ce monde que côté Saint-Esprit, lui-même lui habité dans temps ça. Corps pas pour parce que grand monde qui t'est payé pour corps ça. Alors le Saint-Esprit vient, il rentre, il vient vivre dans la vie où corps c'est pour Saint-Esprit. Côté m'a parlé là, moi je dois permettre le Saint-Esprit de parler. Alléluia. Il dit, ou a imposé main sous maladie à guéri. Pour qui ça? Parce que ils sont extension du Saint-Esprit. Il dit, votre corps. Vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté par un grand prix. Le grand prix, c'est le sang de Jésus-Christ, le sang divin. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Glorifier, qu'est-ce que cela veut dire? Alléluia. C'est de soumettre votre corps, c'est de soumettre vos membres à l'Esprit de Dieu. L'unique Jésus que le monde a reconnaître que c'est Jésus que vous-même vous manifestez. Alléluia. Le Saint-Esprit est venu pour révéler Christ aux chrétiens, aux croyants. Il est venu aussi par moyen de l'Esprit qui vit en vous étant croyant. Vous pouvez révéler le Christ au monde. Ça veut dire. Ça me l'a dit par là. Si vous pas parler, si vous mieux, si vous vivez une vie quelconque, et cette vie, ou pas utiliser pour glorifier bon Dieu, pour être un témoin pour Christ, alors votre vie, il pas permettre que cet esprit fait travail dans la vie. La parole de Dieu nous dit dans Actes chapitre 17 le verset 28 au verset 29, car en lui nous avons la vie, en lui, en qui, en Christ, en qui, dans l'esprit nous avons la vie. C'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne profite à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui baille la vie. La vie du chrétien, vie chrétienne, chaque chrétien, chaque croyant, vraiment, il n'est pas venu de la chair, il n'est pas venu de son manger, il n'est pas venu de son faire, il n'est pas venu de l'intelligence, il n'est pas venu de l'énergie qui gagne dans l'amour. La parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 6, le verset 63, le corps, la chair ne profite à rien. C'est la vie, c'est l'esprit qui donne la vie. Alléluia. En pile fois, nous avons pile situation
que nous pas capable joindre solution yo, parce que nous pas reconnaître leur né de nouveau, vous avez une autre source de vie. Et cette vie, c'est pas une vie physique, c'est une vie spirituelle. C'est pour ça, il dit dans Galate, il dit vivre selon l'esprit, marcher selon l'esprit. Quitter l'esprit, guidez-vous. Sous marcher selon la chair, ou à mourir. Parce que la vie dans la chair, son vie détériorée, c'est pas gagner vie. Vraie vie, il vient de l'esprit. Vous avez la vie du Christ en vous. C'est une vie éternelle. Vous avez la guérison en vous. Vous avez la prospérité en vous. Vous avez la vie, la résurrection. La puissance de la résurrection est en vous. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de parler de connaître votre divin avocat. Avec qui moun m'a parlé là? M'a parlé à moun qui chrétien. Alléluia. Si vous avez Jésus dans la vie, si vous êtes un croyant, si vous êtes sauvé, vous devez connaître votre divin avocat. Alléluia. Qui le lit là? Bah même connaît qui le lit. Glory to God. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Alors le Saint-Esprit nous marchons car nous avons, en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Alléluia. Gloire à Dieu. À quoi ressemble le Saint-Esprit? À qui moun Saint-Esprit semblait en fait? Il n'a pas de mains, il n'a pas de pieds, il n'a pas une bouche, il n'a pas des yeux, il n'a pas un corps. Il est une personne. Il a l'intelligence, il a sa propre volonté, il a des émotions, il est sensible. Alors, à quoi se ressemble cette personne? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se ressemble à chacun des croyants. Si vous devez Saint-Esprit, si vraiment vous marchez selon l'esprit, si vous vraiment vivez selon l'esprit, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il vini, d'après ça, Jésus dit, il vini pour lui glorifier Jésus, pour lui représenter Jésus. Il n'est pas représenter tête, il représenter Jésus. Il vient pour glorifier Jésus. Et l'unique manière que les cap glorifier Jésus, c'est leur soumettre mamouyo au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Parole qui sorti dans bouche yo, il vient de l'Esprit. Côté ou capable manifester la puissance de Dieu. Et le Saint-Esprit, il a glorifié Jésus par moyen de ça. Gloire à Dieu. L'Église, nous avons dit, non l'Église, je dis, nous pas accepter Saint-Esprit si nous-mêmes moins sortis, retirer corps. Alléluia. Parce que si le Saint-Esprit n'est pas dans cette Église, il y a l'autre l'Esprit qui a contrôlé l'Église. Parce que l'Église, Ecclésia, sont organismes liés, les vivants. Pour me retourner à ça, dire, les vivants, même si encore pas qu'à vivre sans l'esprit, l'église pas qu'à vivre sans l'esprit. Soit le gagne ou sinon le gagne l'autre. Si ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu, il gagne l'esprit Satan. Alléluia. Le monde dit, li pas le Saint-Esprit, c'est que ou déjà connaît qui l'autre l'esprit qui a dirigé parce que corps, organisme, li pas qu'à vivre sans l'esprit. Glory to God. Alléluia. On va le fermer.
Ça, c'est une introduction, en fait, de sujet ça, que nous allons développer. Alors, du Saint-Esprit, la parole de Dieu nous dit, il est l'Esprit de gloire. Il est le révélateur de l'Esprit, de la pensée et de la sagesse de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, celui qui accomplit la parole de Dieu est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit accomplit l'œuvre de Dieu. Il est la voix de Dieu. Il apporte la parole de Dieu dans notre cœur. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez jamais entendre la voix de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. This is so powerful. Ça, c'est tellement puissant, ça me dit là. Je vais répéter encore. Sans le Saint-Esprit de Dieu, vous ne pouvez jamais entendre la voix de Dieu. Parce que Dieu est en vous. Quand Saint-Esprit rentre, quand vous recevez Jésus, vous êtes né de l'Esprit. Le Saint-Esprit est votre Père. Alléluia. C'est très, très important que chrétiens connaissent le Saint-Esprit. Il est votre intercesseur, il est votre défenseur, il est votre avocat, il est votre aide, il s'est partenaire lié. Alléluia. Il marche ensemble avec vous. Il est votre guide. Il y a un pile bagaille que nous passons, que il y a problème, situation qui arrive dans la vie nous, c'est parce que nous pas bail Saint-Esprit place pour lui travail dans la vie nous. En fait, je vais le fermer parce que batterie m'est en iPad langue déchargé. Je vais le fermer. Et puis, nous allons continuer demain. Alors, moi, conseiller pour commencer à étudier ça, il y a aidé en pile pour comprendre que vie chrétienne, il n'y a pas une vie de victoire sans la présence du Saint-Esprit. Et pour vivre une vie victorieuse en Christ, vous devez connaître votre divin avocat. Passez bonne nuit. M'a retourné. Nous allons continuer. À la prochaine. Dieu vous bénisse. Bye bye.